C'est une journée historique pour la science. Une avancée et un bouleversement considérable pour l'humanité. L'une des plus grandes découvertes qui pourrait faire en sorte que notre futur soit enfin rempli de partage, de justice, de paix et de bonheur. Tout cela, nous le devons à 2 chercheurs de l'Académie des sciences, qui pour la première fois de l'histoire, ont pu observer et analyser le virus le plus dangereux de tous les temps, et qui est indirectement responsable de l'injustice, de la misère, de la mort de milliards de gens, depuis que le monde est monde. Il s'agit du Corrupt 666. Plus précisément, Corruptionima demoniaca. Ce virus responsable de la corruption sur Terre se trouve en chacun de nous, et ce depuis des millénaires, logeant discrètement dans notre cerveau, et plus précisément au niveau de notre glande pinéale. La plupart du temps, il sommeille et reste inactif, mais il peut être déclenché dans certaines situations, comme par exemple lors de la remise d'une enveloppe bien remplie, d'une envie excessive, ou encore lors d'une trahison. À noter que ce virus a cette particularité étrange de se calmer lorsqu'il se trouve à proximité d'un policier, d'un juge ou encore d'un exorciste. Mais ce n'est pas au sein de la population que le virus provoque le plus de dégâts. Les chercheurs ont en effet remarqué que le Corrupt 666 dans certains milieux avait tendance à muter et que cette mutation était due à un excès de langoustine, de caviar, de foie gras et de saumon fumé. Cela explique la présence de nombreux clusters dans les hauts lieux de pouvoir, un peu partout dans le monde, poussant ainsi nos élites à se remplir les poches, à trahir sans aucun scrupule leur peuple, jusqu'à les pousser vers une certaine misère. Le Corrupt 666 2.0, qui touche les élites, a pu être observé grâce à un échantillon qui a été prélevé sur la glande pinéale de Patrick Balkany. Beaucoup plus compliqué que le Corrupt 666. Le Corrupt 666 2.0 a cette faculté de se disloquer en plusieurs microparticules afin de se diriger vers le cœur, et ainsi, l'anesthésie de toute compassion. À ce moment précis, le sujet se transforme en une sorte de créature sans pitié, allant même jusqu'à inventer des excuses bidons, afin de déclencher des guerres horribles pour le pognon, et ensuite sans aucune honte, pavaner en se faisant passer pour des gens bienveillants. Nos 2 chercheurs émérites nous ont expliqué que si les pays se liaient, comme ils se sont liés pour combattre le coronavirus, nos 2 savants seraient capables de créer un vaccin contre la corruption dans les 2 ans à venir, afin d'éradiquer, une fois pour toutes de la surface de la Terre, la corruption et ses injustices, qui font beaucoup plus de dégâts que le coronavirus. Reste à convaincre et à soulever les fonds pour pouvoir créer ce vaccin, mais les téléphones sonnent tous occupés, d'autant plus que Mark Zuckerberg a subitement changé d'avis en lançant une énorme campagne anti-vaccin, lui et son ami Bill Gates. Les gouvernements du monde entier, ainsi que l'OMS, se sont joints à eux, appelant à la vigilance, à la prudence et à la possible dangerosité d'un tel vaccin. Et ce, malgré l'intérêt des peuples qui voient en ce vaccin l'occasion et l'opportunité de mettre un terme à cette corruption dégueulasse, qui dure depuis trop longtemps, et qui a pris pour habitude de transformer les mensonges en vérité absolue, créant ainsi tant d'injustices, de famines insoutenables, de guerres, tout en insultant notre intelligence.
Parce que c'est notre projet! Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence, et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.